Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de mars 2023. Et oui, nous approchons à grands pas, même très très grandement de la nouvelle lune du mois de mars. Il est vrai que bon, j'ai un petit peu de retard quand même, mais je vous l'annonce quand même. La voilà, elle arrive. Alors, elle sera à son apogée le 21 mars 2023, donc c'est mardi prochain, à 18h26 minutes et 44 secondes, heure de Paris. Donc je précise, c'est heure de Paris. Donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, eh bien, je vous invite à regarder via les moteurs de recherche à quelle heure la nouvelle lune sera à son apogée chez vous, voir à quel jour, parce que en fonction de là où vous habitez, il y a possibilité que ce soit pas tout à fait sur le 21, ça peut être sur le 22. Voilà, donc regardez bien là-dessus sur les moteurs de recherche. Pour la France, donc, cette nouvelle lune sera à son apogée à 18h26 et on a une lune qui est donc en conjonction avec le soleil, c'est pour ça qu'on a une nouvelle lune, les deux sont ensemble dans le même signe, donc on a une lune noire et on a cette conjonction qui se passe dans le signe du bélier. Alors le signe du bélier, c'est le bébé, on va dire, au niveau de l'astrologie, c'est le premier signe, c'est le premier-né, c'est le bébé. C'est celui aussi avec lequel on démarre un nouveau cycle, une nouvelle année astrologique. Et oui, parce que quand on parle de nouvelle année, on pense toujours à la nouvelle année calendaire. Quand on passe au 1er janvier, certains pensent à la nouvelle année celtique qui est plutôt au 1er novembre. Il y a plein de nouvelles années. Il y a la nouvelle année chinoise qui est en février. Il y a aussi la nouvelle année astrologique qui, elle, pour le coup, correspond du coup à ce passage de la Lune dans le Bélier. Dès qu'on arrive dans le Bélier, on arrive sur cette nouvelle année astrologique. Donc on est sur un nouveau cycle. Ça tombe très bien avec cette nouvelle Lune, nouveau cycle. Cette nouvelle lune, vous allez voir, elle a plein de particularités. Elle va être extrêmement puissante. Déjà, elle se déroule le 21 mars et ce sera en plein Ostara, qui est du coup l'équinoxe de printemps. La fête d'Ostara, c'est une fête celtique où on fête le renouveau, la renaissance, l'arrivée du printemps, la montée de la sève, et on repart pour un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui est très très important puisqu'on sort du cycle sombre de l'hiver où on a posé des intentions, on a travaillé sur soi, on était beaucoup plus en profondeur et en intimité à l'intérieur de soi. Et là, avec Mars, on renaît. On rouvre les portes encore plus, on va accueillir du coup le soleil qui revient, la lumière qui revient, on est vraiment dans un cycle lumineux qui démarre. Cette nouvelle lune est complètement concomitante à la fête d'Ostara, puisque la fête d'Ostara se déroule le 20 et le 21 mars, sur l'équinoxe de printemps, la nouvelle lune est le 21 mars. Donc vous voyez que on est vraiment sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui amène un nouveau souffle. Quand je parle de nouveau souffle, d'initialisation de nouveautés, on espère que ce soit du lumineux, mais ça, on va voir. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes à signaler au niveau des astres, qui sont très très particuliers et vraiment très spécifiques. Hein. On est sur une période où on a des passages de planètes, des conjonctions qu'on n'avait pas vues depuis des siècles. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment très particulier cette période. Et là, sur cette nouvelle lune, on a 3 grandes planètes qu'on va regarder de plus près. Donc Saturne, Pluton et Mars. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Saturne est déjà passé en Poisson il y a une quinzaine de jours sur la pleine lune, je vous en avais parlé. Saturne vient de passer en Poisson. Alors, il va être là pendant un petit moment, hein, parce que nos grandes planètes, quand elles bougent pas pour 2 mois, hein, elles bougent pour un petit moment. Donc voilà, Saturne va être en Poisson pour un bon petit moment. On a cette nouvelle lune sur le 21 mars, et à la suite, on va avoir Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau le 23 mars. Je vous en ai parlé un peu plus précisément quand j'avais fait la vidéo sur les énergies de l'année 2023. Pluton, c'est une planète qui est importante, c'est une planète qui est lente aussi, qui est très importante.
Pluton rentre dans le signe du Verseau pour quelques mois. Pluton, c'est la planète de la régénération, de la mort, de la renaissance. C'est une planète qui amène énormément de bousculades, de chambousculement, quand j'aime bien le dire. Et là, cette planète rentre en Verseau, dans ce signe du Verseau qui est le signe de la technologie, qui est le signe de la communication, qui est le signe de la société, qui est le signe de l'humanité, finalement, du peuple. Pluton vient en Verseau le 23 mars, donc 2 jours après la nouvelle lune. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune, Pluton rentre en Verseau. Ça va amener des chambousculements au niveau intérieur, c'est clair, au niveau de notre vie, de notre quotidien, au niveau de la société, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Ça va amener des changements, ça va amener des bousculades. Je pense que tous les astrologues et tous ceux qui sont liés aux astres, en tout cas, l'ont annoncé déjà depuis un moment, sachant que Pluton ne fait qu'un, j'allais dire, un petit passage là de quelques mois. Après, il va rétrograder, comme on dit, et revenir en Verseau début janvier 2024. Donc, on va avoir un aperçu de ce que Pluton va nous amener sur les prochaines années, parce que Pluton va rester là quand même quelques années. Hein. Donc, il faut savoir que Pluton en Verseau, on ne l'avait pas vu depuis, de mémoire, 240 ans, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même très particulier. Si vous faites le calcul, 2023 à moins 240, on arrive à 1783, 86, c'est des brouettes. Hein, c'est le calcul mental, hein, je ne vais pas vous prendre le téléphone pour faire le calcul. On est près dans ces eaux-là. Si vous vous posez un instant et que vous essayez de reprendre dans votre mémoire qu'est-ce qui a pu se passer dans ces années du 18e, donc 1783 et suivantes, hein, parce que quand je dis Pluton reste là pendant plusieurs années, eh bien, on va avoir tout ce qui s'est passé à partir de 1785-86, donc il y a eu les révolutions en Amérique, il y a eu les révolutions en France, il y a eu des révolutions aussi en Europe de l'Est, il y a eu beaucoup de bousculements dans les Amériques, du Sud aussi, en Afrique, beaucoup de changements sociétaux d'ailleurs à cette période-là. En France, on a été en pleine dedans, puisque ça a été la Révolution française 1789 avec la décapitation de la royauté. Ça a donné ce que ça a donné par la suite. On ne tergiversera pas là-dessus. Mais vous voyez qu'on est sur des grands changements. Si vous regardez aux États-Unis ce qui s'est passé sur cette période, ça a été la grande révolution aussi, avec l'abolition de l'esclavage. C'était la guerre de sécession, nord et sud. Enfin, si ma mémoire est bonne, hein. J'avoue, j'ai pas été fouillée sur Internet pour voir si ma mémoire était OK, mais on est vraiment sur des grands changements. Donc bien évidemment, ce passage de Pluton qui est vraiment en concomitance avec la nouvelle lune nous amène vraiment ce renouveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements, que ça va être relativement explosif, on le sait. Bien évidemment, c'est quelques mois, ça va s'apaiser après, ça va recommencer au mois de janvier. Dans quelle mesure ça va exploser? À quel niveau? Qu'est-ce que ça va amener? À l'heure actuelle, soyons honnêtes, personne n'est capable de le dire. Quand on canalise des choses, on a nos filtres. Hein. Donc ça passe par nos filtres, ça passe aussi par nos peurs. Il y en a qui vont vous parler de guerre, de choses comme ça, parce que c'est leur peur aussi d'une guerre mondiale et tout ça, avec l'explosion nucléaire et tout ça. C'est OK. D'autres vont vous parler plus de guerre civile, d'affrontements, de manifestations, de choses comme ça pour faire sauter un gouvernement. OK. C'est possible aussi. D'autres vont vous parler d'apocalypse, où là on a tout et n'importe quoi dans ce mot-là, mais c'est possible aussi. En fait, à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut vous certifier, ou tout ce qu'on peut se certifier, parce que moi je parle pour moi, hein, c'est mes ressentis, je ne les impose à personne. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est que effectivement, ça va exploser et imploser. Pour moi, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux, autant au niveau personnel, donc de chaque être humain, implosion intérieure, explosion extérieure, avec des grands remaniements. Personnellement, je suis en plein dans cette phase, donc ça ne m'étonne pas. C'est peut-être pour ça que je l'envisage aussi comme ça pour tout le monde. C'est possible aussi, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais je reste un être humain avec mes filtres et j'en ai conscience, par contre. Donc, quand je vous dis, c'est mon interprétation. Pour moi, voilà, Pluton va amener beaucoup de bouleversements au niveau sociétal, c'est clair, au niveau économique, c'est clair. Donc l'éducation sociale, le travail, beaucoup de choses vont être impactées, en bon, en mauvais, ça va être en fonction de comment chacun va réagir en fait. Donc à voir ce que ça va donner.
difficile de dire au moment où ça va imploser, exploser, si c'est positif ou négatif. Ce ne sera que des mois, voire des années après, qu'on saura l'impact réel de ce qui se passe en ce moment. Voilà, faut être clair, c'est comme pour tout le monde pareil. Quand vous avez une phase difficile dans votre vie, vous avez beau vous dire, ce sera sûrement pour du mieux, vous le saurez que dans quelques mois, voire dans quelques années, que c'était effectivement le mieux de passer par cette phase compliquée. Sur le moment, on ne peut qu'avoir espoir, on n'en sait rien. Non, soyons honnêtes. Hein. Je reste sur ma ligne directive d'honnêteté. Donc voilà. Et sur cette nouvelle lune, en plus de Saturne et Pluton, on a Mars. Mars, notre planète de la guerre, notre planète de l'action, notre planète du masculin, notre planète Mars qui va rentrer le 25 mars dans le signe du Cancer. On est toujours dans les énergies, on sera sur la fin des énergies de la nouvelle lune, on est dans ce début du printemps, parce que le 25 mars, c'est que 4 jours après la nouvelle lune, et c'est que 4 jours après Ostara. C'est pas si loin que ça, et on a Mars qui rentre dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, on est quand même avec un signe qui est très lié à la lune, qui est très lié aux émotions, qui est très lié aussi à la communication, à la famille, un signe très émotif, émotionnel. Donc on se doute bien que Mars qui va rentrer là-dedans, ça va pas être de tout repos. Et il vient bousculer les choses, sortir de l'émotionnel, aller dans l'action, mais dans l'action équilibrée. C'est ce que va nous apporter Mars en Cancer. Va nous apporter des nouvelles opportunités, du renouveau, des nouvelles possibilités de faire les choses différemment. Ça va aussi nous apporter une volonté forte au niveau de l'intuition, une volonté très intuitive de c'est par là qu'on va, on ne sait pas pourquoi, on est incapable de l'expliquer, on n'a aucun raisonnement logique pour ça, mais on sait qu'on va par là. C'est pas là-bas, c'est pas là-bas, c'est là. C'est ce que j'appelle la volonté intuitive. On sait que là d'un coup c'est là. On l'a tous expérimenté ça, de se dire je vais faire ça, je vais aller par là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Là, ça va être beaucoup plus fort. Dès cette nouvelle lune et dès l'arrivée de Mars en Cancer, donc le 25, ça va être très fort. Une volonté comme ça. Donc ça que ça ouvre des portes. Donc on se rend compte déjà là, juste avec ces passages de planètes, qu'on est sur une nouvelle lune qui va être porteuse d'ouverture, porteuse de possibilités, d'opportunités. On est sur une énergie de renouveau, de nouveau cycle, mais un renouveau, j'allais dire, tout dimension, tout plan, tout, vous les mettez là où vous voulez, mais partout. Partout. Ouais, alors moi, par contre, la communication, elle n'est pas au top en ce moment. Hein. Vous m'excuserez si les mots sont un peu compliqués à sortir. J'essaye de vous retranscrire ce que je ressens de façon assez simple. Parce que vraiment, cette nouvelle lune, je vous le disais, avec Saturne, Pluton et Mars qui changent de signe là, de façon très rapprochée sur ce renouveau du printemps, ça vient aussi nous parler de notre puissance divine, de se reconnecter à notre divinité, de se reconnecter à notre puissance, de faire des actions nouvelles en connexion avec cette force divine en fait qu'on a avec nous. Ça nous pousse vraiment dans des actions nouvelles. Et ce qui est compliqué, c'est simple à comprendre, mais c'est compliqué à intégrer et à mettre en action, c'est que en fait, on nous pousse à faire des choses pour nous qui ne seront pas spécialement celles qu'on avait envisagées en fait. Depuis des années, on œuvre. On œuvre sur nous pour être en meilleure forme, pour être en meilleur état mental, pour être avec un bon moral, pour être avec des belles énergies, pour être dans une vie meilleure. On œuvre pour soi, pour les autres, on œuvre, on est au service. Et là, on vient nous faire des grands resets en nous disant oui, c'était ok, mais le chemin que tu avais envisagé, en fait, ça risque de pas être celui-là. C'est-à-dire qu'on va rester au service. J'allais dire, la spécificité de l'être humain. Qu'on est au service de soi, qu'on est au service des autres, on œuvre pour le grand tout. Et pour le coup, plusieurs d'entre nous risquent d'être amenés à aller sur des chemins qu'on n'avait pas du tout envisagés. Complètement à l'opposé de ce qu'on pensait, de ce qu'on avait envie, de ce qu'on avait projeté. C'est une possibilité. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Certains ont déjà pris le chemin en avant, d'autres le prendront plus tard, d'autres vont le prendre maintenant. Mais ayez quand même, pour ceux qui sont dans des phases un peu compliquées en ce moment, à l'idée que
on vous prépare peut-être à aller sur des chemins complètement différents. Je devrais dire nous parce que je m'inclus dedans. Et cette nouvelle lune va nous aider à éclaircir un peu le chemin. Je dis bien éclaircir un peu. Ça va pas être encore très clair, mais à éclaircir un peu. Mais en tout cas, c'est vrai que Pluton, qui rentre dans le Verseau, va amener des chamboulements et va nous inciter vraiment à nous connecter à notre puissance divine et à agir de façon différente, en connexion avec cette force divine, pour, j'allais dire, le meilleur de soi, pour le plus juste, en tout cas. On est vraiment sur une nouvelle lune qui vient nous envoyer un message particulier, c'est de célébrer. Célébrer la renaissance, célébrer la vie nouvelle. C'est un équinoxe de renaissance, l'équinoxe de printemps, c'est un équinoxe de joie. Donc, on nous invite aussi à ça, à célébrer cette renaissance, à célébrer cette nouvelle vie. Peu importe dans la phase où vous êtes en ce moment. Mais même si c'est compliqué, même si vous avez mal partout, même si vous n'avez pas le moral, vous êtes en dépression, même si tout ce qui est dans votre vie, vous avez l'impression que tout est noir, essayez sur cette phase de nouvelle lune, sur cet équinoxe, de trouver la petite flamme à l'intérieur, de trouver cette lumière qui vous réchauffe, ne serait-ce que quelques heures. C'est vraiment important et vraiment on nous envoie ce message de venir consacrer. C'est vraiment ce mot-là, de venir consacrer. La consécration, c'est célébrer la lumière, c'est célébrer le sacré. C'est j'allais dire, un mot et des actions qu'on connaît bien pour ceux qui font de la magie, par exemple. On consacre nos autels, on consacre nos objets, c'est-à-dire qu'on met une intention particulière sur l'autel, sur les objets qu'on utilise. Ils sont reliés au sacré, à ce qui est sacré pour nous, à la foi qu'on a, et ils nous aident à avancer. C'est ça, consacrer. On fait pareil quand on consacre des relations, par exemple, et les personnes qui se fiancent, qui se marient, mettent un lien de consécration sur leur couple, sur leur relation. Les parents qui baptisent un enfant mettent un lien de consécration entre eux et cet enfant, et entre cet enfant et Dieu. Vous voyez, on amène du sacré. Et vraiment, c'est ce qu'on nous engage à faire sur cette nouvelle lune, à venir consacrer. Consacrer nos espaces. Alors, nos espaces, c'est quoi? C'est autant nos espaces intérieurs, les sombres comme les lumineux, ils sont tous intéressants, ils sont tous utiles. Donc, on nous invite vraiment à consacrer ces espaces-là, à consacrer aussi l'extérieur, votre lieu d'habitation, votre résidence, votre quartier, votre ville, votre région, votre pays, le continent. Consacrer ce que vous avez envie de consacrer en termes de lieu. On nous invite aussi à consacrer nos relations, que ce soit les relations couples, donc si vous avez un partenaire de vie, les relations avec les enfants, les petits-enfants, les relations amicales, les relations de famille, vos relations avec vos parents, avec vos grands-parents, vos relations avec vos frères et sœurs, vous voyez, les relations qui sont importantes. Consacrez les relations positives importantes pour vous. On est bien sûr dans des liens toujours positifs. On vient consacrer ce qui est positif. Et on nous engage à le faire. C'est d'ailleurs pour ça que dans les cultures anciennes, souvent, les fiançailles, comme les mariages, comme les baptêmes, comme les communions, sont célébrés, consacrés sur le printemps et l'été, là où il y a le plus de lumière. Ça se fait encore. Regardez, beaucoup de mariages se font sur l'été, les communions se font souvent sur le printemps, les baptêmes aussi. Bon, il y en a aussi dans l'hiver et tout ça, mais la grande majorité. Ça se fait sur les périodes lumineuses, on vient consacrer la lumière, on vient consacrer le divin, on vient consacrer le positif. Et vraiment, c'est ce qu'on nous pousse à faire là sur cette nouvelle lune, consacrer. Consacrer aussi des objets. Si vous avez des objets fétiches, je ne sais pas, si vous avez un hôtel chez vous, et que vous avez l'habitude de mettre toujours le même pot avec l'eau, le même pot avec le sel, vos bougies, consacrer. Consacrer en termes de sacré. Si vous avez un livre de prière, consacrez-le. Moi, j'ai créé depuis quelques mois, sur les périodes sombres, justement, je me suis créé un livre de prière, un carnet où j'ai mes prières que je relis régulièrement et je vais profiter effectivement de cette nouvelle lune
pour le consacrer. Je l'ai déjà fait, mais je vais le consacrer de nouveau avec ces énergies du sacré de renaissance de la nouvelle lune. C'est vraiment ce qu'on nous pousse à faire sur cette nouvelle lune, dans le côté positif qu'a cette nouvelle lune, parce qu'elle apporte énormément de choses positives. On a dans les planètes aussi la planète Neptune qui est en Poisson depuis quelques temps, mais pas si longtemps que ça, et qui va y rester jusqu'en 2026. Neptune en Poisson, elle vient nous aider à travailler notre foi, notre spiritualité, nos croyances. Elle vient nous aider à travailler sur nos rêves, sur notre évolution, sur notre éveil, notre ascension, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pas toujours des mots que j'aime, mais c'est les mots que tout le monde comprend. Neptune vient nous aider à, j'allais dire, augmenter notre connexion entre le ciel et la terre. Neptune, c'est vraiment la planète d'eau, le poisson, l'eau, mais c'est une planète qui est aussi symbole du rêve, de l'imaginaire, de la spiritualité, du subtil, de l'invisible. Donc elle vient relier en fait le matériel et le spirituel. Donc elles viennent vraiment nous inviter à ça. Et ça va nous travailler comme ça pendant quelques années, parce que je dis, Neptune reste en Poisson jusqu'en 2026. Donc imaginez bien que tout ce qui est côté spiritualité, foi, croyance, connexion au divin, l'ascension, l'éveil et tout ça, ça va encore travailler quelques années. Ça nous pousse. Alors bien évidemment, je vous le disais, on a quand même Mars, voilà, hein, qui est là, qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est dans le signe du Cancer pour quelques jours. Donc sur le moment exact de la nouvelle lune, il est encore en Bélier. Et non, pardon, il est encore en Gémeaux, excusez-moi. Quand je dessine Mars, au moment de la nouvelle lune, il est encore en Gémeaux. Donc sur ce signe de dualité, avec cette nouvelle lune, il ne s'entend pas très bien avec Neptune dans cette phase-là, ça va nous amener des réactions désagréables, à type d'agressivité, d'impulsivité, de violence, autant verbale que physique, d'accord ? On va être très à vif et on aura tendance à réagir à ce que l'on croit pour vrai, alors que c'est pas toujours la vraie réalité. C'est-à-dire que Mars vient amplifier aussi l'énergie du Bélier qui est très très forte et qui est très impulsive et qui réagit au quart de tour. Il n'y a pas Si vous connaissez quelques Béliers, vous le savez, ils sont très réactifs. C'est au quart de tour, c'est après qu'ils réfléchissent en disant je suis peut-être allé un peu trop loin. Mais c'est fait, c'est fait. Mars vient accentuer ce côté-là du Bélier. Et on a tous un peu de Bélier en nous. Soyons honnêtes, hein, voilà. Ne soyons pas hypocrites, soyons honnêtes. On a tous du Bélier en nous. On a tous une maison dans le Bélier. Et ça vient titiller ça. Donc Mars va venir, étant en Gémeaux, titiller, mais vraiment titiller cette énergie du Bélier là où est la Lune et le Soleil en ce moment, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de réactions. Et quand je lui disais, c'est attention parce que vos réactions vont être en lien avec ce que vous croyez. Ce que vous croyez n'est peut-être pas toujours la réalité. Parce qu'entre les faits et l'histoire qu'on s'est racontée, il y a souvent un fossé. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir, de prendre du recul avant d'agir et de se dire est-ce que j'ai bien compris ? Revenez aux faits, pur et dur. Voilà, il s'est passé ça, ça. Est-ce que mon interprétation est la bonne ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment nécessité que je rue dans les brancards ? Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y aura une grosse envie de ruer dans les brancards et ça risque d'entraîner de grandes complications dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, dans tous les domaines de vie. Donc vraiment, faites attention, surtout que comme je vous disais, on a cette espèce de force de motivation, là, Mars, il pousse quand même, hein. Il nous amène beaucoup de force pour aller de l'avant. Il pousse. Il est dans le Bélier, c'est normal, le Bélier c'est un signe aussi qui va de l'avant, donc Mars avec, ça va être comme ça. Donc faites attention sur ces jours avec la nouvelle lune, où elle par contre, elle vient vous dire, oh, on se calme. Oui, je suis en Bélier, oui, je viens mettre de la force, je viens mettre de la motivation. Par contre, n'oubliez pas de vous protéger, n'oubliez pas de vous reposer. C'est pas parce qu'il y a plus de motivation, plus d'élan, plus d'envie, plus de force, qu'il faut y aller comme des bourrins et s'épuiser. Parce que sur du long terme, et même sur du moyen terme, ça ne vous amènera à rien de positif. Donc, attention à ça,
pensez à vous protéger, pensez à vous reposer, pensez à réfléchir avant d'agir. C'est important. Pensez aussi aux mots exprimés. Mars reste dans une énergie assez agressive dans le Gémeaux en réaction avec la Lune dans le Bélier. Donc, attention aux mots que vous employez. Évitez toutes les situations de conflit. C'est-à-dire que si vous rencontrez par exemple un ami et que vous savez que de parler politique avec lui, ça va amener des disputes parce que vous n'êtes pas du tout d'accord sur le sujet, évitez de parler politique, tout simplement. Quel exemple je peux vous donner? Par exemple, mon fils aîné ne veut rien entendre savoir des énergies, du chamanisme, des astres et de tout ça. Il veut pas. C'est son choix. Quand il vient me voir, quand il m'appelle, sur des périodes comme ça, justement, où ça gronde, où on a envie d'exploser, je vais pas venir discuter de ce sujet-là avec lui, puisque bien évidemment, on n'est pas du tout d'accord, on est plutôt comme ça en opposition, et que si je viens insister, parler ce sujet et insister, ça va amener des disputes, des conflits, ça sert à rien. Je vais pas le faire changer d'avis, il va pas me faire changer d'avis non plus. Donc autant éviter le sujet plutôt que de se mettre embuté comme ça et de foirer une relation ou de faire exploser une relation importante. D'accord? C'est des exemples que je vous donne pour que vous compreniez ce que je vous amène là. C'est vraiment, attention, Mars est encore dans le signe du Gémeaux, il est très actif, il va amener des choses lourdes à gérer. Ça ne dure que quelques jours. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Mars rentre dans le signe du Cancer le 25, donc 4 jours après la nouvelle lune, ça va se calmer, ça va s'apaiser, d'accord? On va rester sur le côté positif de Mars, avec les opportunités, avec la force de motivation, la volonté. Donc, ce n'est que quelques jours à faire attention, quelques jours à ralentir le rythme, à éviter les situations de conflit, à faire attention à comment on parle aux gens, comment on se parle à soi aussi. Faites attention à comment vous vous parlez à vous-même et de rester sur quelque chose de plus positif, même si vous avez envie d'exploser à un moment, essayez d'évacuer ce qui bouillonne à l'intérieur d'une façon différente. D'accord? Sur cette nouvelle lune, on a aussi le Mercure qui est en Bélier. Oui, on a un mélange de planètes en Bélier. Il y a le Soleil, il y a la Lune, on a Mercure et on a aussi Jupiter et on a aussi Chiron. Vous voyez, on a un paquet de planètes en Bélier. C'est vraiment preuve qu'on est sur un nouveau cycle qui est très très important, où il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et je vous disais, Mercure en Bélier. Alors Mercure en Bélier, ça va nous amener quoi? Parce que Mercure en Bélier, en fait, eh bien, ça va pas être la grande amitié avec Mars qui est en Gémeaux. Là aussi, ça va se calmer dans quelques jours. Mais sur ce moment de la nouvelle lune, les deux ensemble, ça titille. Et ça titille sur quoi? Ça titille sur le fait que Mercure, planète du mental, planète de la réflexion, de la rationalisation, eh bien, ça va partir à fond. Le mental, il va être à fond les ballons. Et si j'y arrive pas? Et si je suis nulle? Et si là? Et peut-être que si, et peut-être que là? Et il faut que, et je dois que. Ça va être à fond. Ça va être à fond. Et donc, du coup, attention là-dessus, à ne pas vous laisser complètement embarquer par ces pensées-là. Les il faut que, je dois que, et si, qui sont finalement en lien avec des peurs, avec des doutes, avec du manque. Il n'y a rien de constructif. Essayez de mettre ça de côté. Je dis essayer parce que je sais que c'est pas évident à chaque fois. Restons plutôt branchés sur le côté du mental qui est utile, c'est-à-dire le côté rationnel et réfléchi. Pourquoi? Parce que Mercure en Bélier face à Mars en Gémeaux est là pour nous montrer quelque chose qui était jusqu'à présent caché. Il y a quelque chose à aller chercher de caché. Alors, je ne dis pas que vos parents vous ont caché des choses, votre amoureux ou votre amoureuse vous cache des choses. Non. Rien à voir avec les autres. D'accord? Quand je parle d'aller chercher quelque chose de caché, c'est au fond de vous, là-bas au fond. Quelque chose qui est enfoui, que vous avez enfoui sous le tapis bien profond, au fond de la grotte, derrière plein de tas de charbon, le tapis, les machins, les trucs. Vous avez tout entassé, vous avez mis le truc derrière, vous voulez pas le voir. Ça va remonter. Ça va remonter. C'est pour ça que le mental va partir en vrille, parce qu'il y a des choses qui vont remonter, parce que c'est prêt à être libéré, à être transmuté. Et le mental, il veut pas les voir en face parce que ça fait mal. Donc ça
ça va se travailler sur cette nouvelle lune. Il y a des choses qui vont remonter. Ça va pas être très agréable. Ça va pas être très agréable, d'autant plus que, je vous disais, on a Jupiter en bélier aussi. Jupiter en bélier, c'est l'exaltation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter va venir là accentuer les perturbations qui sont déjà en cours. Ce que Mars amène en perturbation, ce que Mercure amène en perturbation, Jupiter va venir l'exagérer, l'exalter encore plus. Ce qui va être compliqué du coup à gérer. Voilà. Plein de choses qui vont remonter, des choses à aller déterrer qu'on n'a pas envie, un mental qui part dans tous les sens qu'on n'a pas envie d'écouter. Ça va être compliqué. On va pas se mentir. C'est une nouvelle lune qui va être compliquée, mais qui en même temps va apporter énormément d'opportunités, de nouvelles choses. Et c'est là tout le travail de cette nouvelle lune, de rester dans un équilibre et une harmonie. Oui, il y aura des choses négatives qui vont remonter, qui vont vous faire vriller. Il y aura des choses positives aussi qui vont se présenter. À vous de décider de là où vous allez mettre votre énergie, votre attention et quel choix vous allez faire. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ, je veux dire que la conduite à tenir, ça va être prise de recul, réflexion, rationalisation, on reste sur les faits et on se recentre sur sa divinité et sur son cœur. Je vous le disais, on est sur la nouvelle lune, le printemps, l'équinoxe, la renaissance. Concentrez-vous sur votre cœur quand vous avez des décisions à prendre. Ça va demander de la discipline, de la rigueur pour venir aligner les choses là. Hein, quand on parle d'alignement, d'ailleurs je pense qu'énergétiquement vous sentez que le geste amène aussi cette énergie d'alignement. Quand je fais des gestes dans les vidéos, c'est jamais anodin. J'en prends de plus en plus conscience. Je vous aide également à nettoyer quand je fais des vidéos. Bref, c'est comme ça. Les prises de conscience en direct, vous voyez, c'est... Donc cette nouvelle lune, elle est là. On va venir rechercher cet équilibre, cette harmonie en soi pour passer la phase. Ce qui veut dire alignement. On aligne le cœur avec la pensée, avec l'intuition. Tout ça, c'est aligné pour pouvoir acter par la parole et par le geste ce qui est juste pour vous. Je parle bien de ce qui est juste pour vous. Pas pour la tata Gertrude ou le cousin Germain et Tartampion et le fils et je sais pas quoi. Vous. Même si oui, il y a des gens qui sont importants dans notre vie et on y pense et on fait les choses aussi pour eux, l'essentiel est donc de le faire pour soi d'abord. Et c'est vraiment ça, cette nouvelle lune. Il y a un aspect dont je voulais aussi vous parler qui, pour moi, est important, mais avant de vous en parler de Vénus, qui est très importante, on va parler d'Uranus, de ce côté positif de la nouvelle lune, c'est Uranus. Uranus est toujours en taureau. Là, on en parle moins parce que Saturne est passé, du coup, en poisson, donc il n'y a plus la guéguerre des divorcés, là, comme je l'appelle depuis quelques années, entre Saturne et Uranus. Il n'y a plus la guerre. Ils se sont réconciliés. Ils se sont apaisés. Mais Uranus est toujours là, il est toujours en taureau, dans ce signe de l'alimentaire, de l'alimentation, du travail, du terre-à-terre, du plaisir aussi et de la vie, parce que le taureau aime les plaisirs de la vie, les plaisirs sains. Et Uranus est toujours là, il apporte toujours son énergie de changement, et il vous pousse toujours à changer, à changer, à changer, à changer. Et Uranus va nous apporter beaucoup d'opportunités de changement sur cette nouvelle lune. Beaucoup de choses vont vous être proposées pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, ce sera peut-être pas quelque chose que vous aviez envisagé. C'est ce que j'ai tout à l'heure. Attention entre ce que l'on croit, mais peut-être pas toujours la réalité, et que là où on veut aller, c'est peut-être plus par là qu'on est censé aller. Uranus va nous aider là-dessus. Des opportunités qui vont se présenter à saisir pour nous permettre de mieux comprendre vers où Dieu, l'univers nous pousse. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Et c'est différent pour chaque personne. Donc, ne vous mettez pas des choses extravagantes dans la tête. Hein. Des fois, le mieux pour soi, c'est de rester chez soi et de s'occuper de sa famille et de pas travailler. Des fois, le mieux pour d'autres, c'est de travailler à leur compte. Des fois, le mieux, c'est d'être salarié. Des fois, le mieux, c'est de se marier. Et pour d'autres, ça va être de divorcer. Le mieux, c'est d'être boulanger, alors que peut-être que vous vouliez faire électricien. Ben, peut-être que le mieux, c'est boulanger. Voilà, tout est bien de toute façon. Tout chemin est bon du moment où vous kiffez.
Donc, laissez-vous porter, voyez vers où Uranus va vous pousser, vers des nouveautés, vers des changements. Ça, c'est le côté très positif parce que ça va être très fluide avec Uranus. Alors, heureusement, ça vient équilibrer ces énergies de Mars qui viennent, c'est Mercure qui vient nous mettre un peu le bazar là-dedans. Et heureusement, hein, comme je vous disais, on a toujours un équilibre des choses, il y a toujours une double. On est toujours dans une dualité, hein, donc on a les deux, balance agréable, désagréable en même temps. Et puis, on a la grosse boule d'amour. Je ne peux pas l'appeler autrement. C'est comme ça que ça me vient depuis 2 jours que je travaille sur cette connexion avec la nouvelle lune. Et c'est vraiment ça que je ressens, en tout cas, c'est la boule d'amour. C'est-à-dire, en taureau, en plus de la planète Uranus, hein, qui est toujours en taureau, nous avons le nœud lunaire nord et Vénus. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas le nœud lunaire nord. C'est énergétiquement, on va dire, oui, ma Bonnie, si vous l'entendez, mais j'ai le chat qui miaule. Le nœud lunaire nord, c'est l'énergie qui nous aide à aller vers l'avant, vers là où on est censé être, en fait. C'est ce qui nous pousse vers là où on est censé être. On pourrait dire que le nœud lunaire nord, c'est l'énergie qui nous pousse vers notre mission de vie. Ça nous amène vers. Intéressant parce que couplé avec Vénus. Vénus, la planète de l'amour, la planète de la joie, de la créativité, des plaisirs. C'est tout ça, Vénus. C'est aussi la planète de la chance. C'est vraiment la boule d'amour, Vénus, et vraiment collée avec le nœud lunaire nord. Ce qui veut dire que on nous envoie aussi beaucoup d'énergie d'amour. On nous pousse à aller vers ce qui est agréable pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, tout ce qui peut améliorer notre quotidien et notre avenir. On nous envoie tout ça, plein d'amour. On nous envoie aussi plein de chance. Pour ça, je dis, les opportunités sont vraiment à saisir, pas trop y réfléchir. On a Uranus qui est très positif, Vénus qui est très positive avec la chance. Donc même si effectivement Mars et Mercure mettent quelques bâtons, on a quand même des choses super positives. Donc les opportunités, allez-y, prenez-les, lancez-vous, voyez ce que ça vous apporte, ce que ça vous apprend. Mais vraiment, on a ça vraiment ce potentiel chance qui est très fort sur cette nouvelle lune. Mais un potentiel chance qui va être à solliciter, à mettre en action. C'est-à-dire que si vous restez simplement assis dans l'herbe à regarder le ciel et à attendre, hop, voilà, les imprévus, et à attendre que la chance arrive, ce sera peut-être pas sera pas suffisant. Je vais pas dire peut-être pas, ce sera pas suffisant, parce que là, j'entends qu'on m'engueule quand je dis ça. Donc, ce sera pas suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance, à un moment, il faut la provoquer. Il faut aller la chercher. Il faut la saisir. Et Vénus arrive là vraiment avec cette énergie. Hop, désolé, un petit passage, voilà. Et on reprend la vidéo. Donc je vous disais, Vénus arrive vraiment avec cette boule d'amour et une énergie de chance, de créativité, de joie qui est très très forte pour nous aider à passer à l'action, justement, à faire les choses, à saisir la chance, à la prendre au vol, à la provoquer pour aller provoquer les changements positifs dans votre vie. C'est tout ça que nous apporte cette nouvelle lune. Donc, vous voyez qu'elle va être costaud quand même à passer sur ce mois de mars qui est déjà très 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 fort en énergie et qui fait travailler très très en profondeur beaucoup beaucoup de personnes. Moi la première, je reviendrai d'ailleurs vous donner la suite bientôt par rapport aux soins qui se déroulent pour moi en ce moment. Je vais bientôt vous faire la partie 2 du soin mort et renaissance. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, il y a une partie 1 qui est sur la chaîne, je vous invite à l'écouter. Je vous la mettrai peut-être par là si j'y pense, si j'y arrive. Mais voilà, on a quand même ce mois de mars qui a beaucoup travaillé. On arrivait à la fin du mois de mars où on va démarrer dans pas longtemps un nouveau mois, mais on démarre un nouveau cycle, une nouvelle lune. Alors,
on est plusieurs nouveaux cycles en fait, parce qu'on est sur un nouveau cycle lunaire. On est, ce qui veut dire poser des intentions, des actions, planifier des actions, poser nos intentions, planifier des actions par rapport à ce qu'on veut créer dans notre vie. Si vous avez des rituels à faire, c'est le moment par rapport à vos intentions et à ce que vous voulez créer. D'accord ? On est sur une nouvelle année astrologique puisque on a la lune et le soleil en bélier. On démarre la nouvelle année astrologique. On est sur le renouveau, nouveau cycle. On démarre le printemps. Et on est sur plein de nouveautés au niveau astre, énergie astrale, puisqu'on a des grosses planètes qui changent de signe là en même temps. Donc ça brasse et c'est normal. C'est normal pour tout le monde. Après, on ne comprend pas toujours, mais c'est normal pour tout le monde. Et on est sur une nouvelle lune qui va effectivement, si on peut résumer les choses, amener beaucoup de force de motivation, beaucoup de changements. Les changements vont être autant positifs, agréables que désagréables. Je vais sortir du positif négatif, ça me plaît pas. On va avoir des changements autant agréables que désagréables, des nouvelles opportunités positives à saisir par contre, avec l'influence de Mars, de Vénus et d'Uranus, vraiment beaucoup de positifs. Mais attention, on est sur une nouvelle lune avec des énergies martiennes très fortes, ce qui veut dire des réactions émotionnelles qui peuvent être délétères pour vous, avec des effets négatifs, là pour le coup, avec des énergies, du coup, de violence, d'impulsivité, d'agressivité à tous les niveaux. Attention, du coup, de ne pas surréagir aux choses, de ne pas être en surréaction par rapport à vos émotions, d'accord ? Et du coup, c'est pour ça que je vous conseille, pour le coup, de ralentir, si vous pouvez, de prendre de la distance, de penser à réfléchir avant. Évitez pendant quelques jours les situations conflictuelles, ça dure que quelques jours la nouvelle lune, et puis avec les changements planétaires, notamment à partir du 25 mars, ça va se calmer, Mars va changer, planète Mars va changer de signe, ça va se calmer. À côté de ça, on nous propose sur cette nouvelle lune de venir célébrer, consacrer nos différents espaces, nos lieux, nos objets, nos relations, le sacré en nous, notre foi, nos espaces intérieurs, de venir consacrer, remettre du sacré. C'est excessivement important. C'est ce qui va vous permettre d'arriver à maintenir un certain équilibre, une certaine harmonie en vous. D'accord ? Donc, vraiment très important. D'autant plus que cette nouvelle lune est en vibration 13. Si vous additionnez tous les chiffres de la date, 21 mars 2023, on a le 13. Le 13, c'est vraiment la vibration spirituelle par excellence avec la transmutation. C'est la mort. Chez le 13, c'est la carte du tarot de la mort. C'est vraiment la renaissance. Là, on a vraiment tout qui vient nous amener à une renaissance. On nous propose à tous de faire le phénix, en fait. Ce qui n'est pas les plus confortables, mais c'est vraiment ce qu'on nous propose de faire sur cette nouvelle lune. Et il va y avoir des inconforts et beaucoup d'inconforts. Du coup, qu'est-ce que je vous propose, moi, pour vous aider là-dessus ? Il y a toujours le soin de la nouvelle lune. Ça ne change pas. Soin collectif que je vais faire, que je vous propose d'ailleurs le mardi 21 mars à 21h, heure de Paris. Je vous le propose et il va se réaliser puisqu'il y a des personnes qui sont abonnées à ce soin tous les mois. Donc, le soin sera fait, le soin collectif. Il doit y avoir à peu près 15 places de disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, ce sera avec grand plaisir. Bien évidemment, sur ce soin, on va, dans un premier temps, travailler sur toutes ces émotions-là. calmer les émotions et prendre conscience que même une émotion de violence ou d'agressivité peut être constructive si on sait l'utiliser à bon escient. D'accord ? Donc, il va y avoir tout ce travail, en fait, de nettoyage très en lien avec les émotions, bien évidemment. Il va y avoir tout un travail en lien avec l'apaisement, évacuer les peurs, apaiser les choses, parce que c'est vraiment très important. Et bien évidemment, durant ce soin de nouvelle lune, je vous aiderai à venir reconnecter avec cette énergie du sacré, avec cette énergie de la création, de la joie, de la chance, tout ce que Vénus nous amène, tout ce que l'équinoxe nous amène aussi dans l'énergie de renaissance, d'une nouvelle vie,
Tout ça, c'est super positif. Et c'est tout ça qu'on va venir travailler sur ce soin de nouvelle lune. Vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, je vous explique un peu à l'avance qu'on va travailler, d'accord? Donc voilà, et le plus gros, on va dire, je vais dire, de ce travail énergétique va être de vous aider à voir réellement les choses, à pouvoir avoir du recul par rapport à ce que vous pouvez interpréter ou croire à vos croyances, assez de recul par rapport à vos croyances et vos pensées pour être en mesure d'avoir une vision éclairée et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Ça, c'est important. D'accord? Donc, on va nettoyer, libérer, transmuter ce qui est nécessaire à ce moment-là, et venir travailler sur un repositionnement et pouvoir avoir une vision éclairée de la situation pour prendre des décisions éclairées pour soi, venir nous reconnecter à cette énergie d'Ostara, donc de la renaissance, de la joie, de la vie nouvelle, venir se reconnecter au sacré. C'est super important et je sais que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Moi, la première, hein, je vous le cache pas. Donc, on va venir travailler tout ça sur cette nouvelle lune et sûrement d'autres choses parce qu'on me donne quelques informations, mais on me laisse toujours des surprises. Donc, nous verrons ensemble qu'est-ce qui se manifestera en plus. En sachant que sur la deuxième partie du soin de la nouvelle lune, il y a toujours la partie canalisation où je demande au guide, pour chaque personne qui est inscrite, s'il y a un message à faire passer. Donc c'est une mini guidance qui vous est proposée, une phrase, deux phrases, quatre phrases, ça dépend de chaque personne, ça dépend des guides, ça dépend de là où vous en êtes. Après, je ne vous connais pas personnellement, donc je ne sais pas où vous en êtes. Je sais que les messages vous parlent, vous aident. Quand ce n'est pas le cas, vous êtes assez grand pour m'envoyer un petit message en me disant « je comprends rien ». On essaye de décrypter au mieux. Voilà, parce que je suis là aussi si vous avez besoin pour le décryptage. Et voilà ce qu'on va faire sur ce soin de nouvelle lune. Donc il sera le mardi 21 mars à 21h heure de Paris. C'est un soin à distance. Je le reprécise à chaque fois. Il n'y a pas de connexion Internet, de téléphone, Zoom, je ne sais pas quoi. C'est à distance. J'envoie, vous êtes chez vous, vous demandez à recevoir le soin et moi j'envoie les énergies et vous recevez les énergies de soin. D'accord? Alors après, vous pouvez vous installer, faire vos petits cocons avec de la musique douce, de l'encens, des pierres, des cartes d'ange, de tout ce que vous voulez dans une pièce toute seule, assise, allongée. Vous pouvez vous y préparer exactement comme vous voulez. Vous pouvez ne pas faire de préparation et dire je demande à recevoir le soin de Cécile, le soin de la nouvelle lune de Cécile la chamane celte de ce soir, je veux le recevoir. Et puis vaquer à vos occupations, regarder la télé avec votre partenaire de vie, décider d'aller au resto avec des amis, pas de souci. Vous pouvez aussi demander à recevoir le soin et aller au lit. Il y a des gens qui font comme ça, qui m'ont averti en fait. Je connais 2 personnes qui sont abonnées qui me disent voilà, moi en fait c'est quand je vais au lit que je suis allongée tranquille, je prends un petit temps méditatif, je demande à recevoir le soin puis après je m'endors. Et ça se passe très bien, et elles ont des super bons résultats, plein de choses qui avancent, des libérations qui se font, ça fonctionne. Donc faites ce qui vibre avec vous, en fait, d'accord? Pas obligé de se préparer dans une salle à part avec de la musique et tout ça. Si pour vous c'est juste de demander à recevoir le soin et de regarder un film ou une série, faites-le comme ça, c'est très bien. D'accord? Ça c'est pour le soin. Donc, pour s'inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, il y a un début de texte et sûrement des petits points, un plus. Vous appuyez, ça va se dérouler. Vous allez avoir le lien pour vous inscrire sur le soin de la nouvelle lune. D'accord? Donc, on est sur un tarif, un tarif bas. Hein, je sais même plus le tarif, dites donc. 32 € hors taxe. Voilà. Pour le soin, sachant que vous recevrez le compte rendu 2-3 jours après, où je vous explique qu'est-ce qu'on a fait comme travail, comme libération, quel guide était là et à quoi il correspond, parce qu'il y a différents guides de différents plans, et je vous donne votre message personnalisé, ce sont des mails individuels. Donc vous inscrivez là-dessous, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on est sur la nouvelle lune, donc moi je vous encourage à faire votre chèque d'abondance, à faire vos rituels d'abondance, à faire vos rituels de nouvelle lune. Faites-vous plaisir. Si vous ne savez pas trop quoi faire sur nouvelle lune, pleine lune, de les rituels, dans le descriptif aussi, vous avez un lien vers un grimoire de lune que je propose avec différents rituels et différentes explications autour de la lune. Donc allez-y, faites-vous plaisir.
là-dessus. Voilà. Et ça va durer un peu plus longtemps pour la vidéo. Ce que je vous propose en plus, particulièrement justement là, sur cette période, c'est de pouvoir bénéficier d'une cérémonie chamanique d'Ostara. Il se trouve que ces dernières années, j'ai proposé 2 fois, donc sur 2 années différentes, la cérémonie d'Ostara, la cérémonie chamanique, comme moi je la pratique. Je l'ai fait en Zoom avec un petit groupe de personnes, d'accord? Et je vous propose du coup de pouvoir accéder à ce replay qui dure plus de 4 heures, qui se fait en plusieurs parties. Donc vous pouvez tout faire en suivant le replay. Vous pouvez vraiment tout faire quand vous décidez d'acheter le replay. Je crois qu'il est à 44 €. Vous décidez d'acheter le replay. Vous recevez un mail avec tout le matériel qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir faire les différents rituels. D'accord? Et puis après, il vous suffit de suivre la vidéo, de suivre ma voix pour les connexions aux éléments, pour la méditation, pour qu'est-ce qu'on vient travailler, qu'est-ce qu'on fait comme rituel, comment on le travaille. Allez-y. Voilà, c'est en toute autonomie en fait. Donc vous pouvez le faire d'une seule traite en 4 heures, comme vous pouvez décider de faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, comme vous pouvez décider de faire des parties. Vous le faites exactement au moment où vous voulez, quand vous voulez. Là, je vous la propose parce qu'on est sur Ostara et que c'était une cérémonie d'Ostara, donc de renaissance à soi-même. Sachez que cette cérémonie-là, une fois que vous l'avez acquise, elle est à vie, vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain Ostara, l'année prochaine, pour refaire. D'accord? Si, par exemple, à l'automne, vous sentez que vous êtes dans une énergie de renaissance, parce que pour vous, il y a des choses qui bougent à ce moment-là, et que vous sentez que vous avez besoin énergétiquement d'être dans un espace cérémoniel pour travailler ça, relancez la vidéo, refaites-vous la cérémonie. Voilà, c'est pas obligé de les faire toujours aux mêmes dates, d'accord? Vous pouvez les faire quand vous le ressentez. C'est un outil que je vous propose, que vous avez du coup à disposition. Et vous pouvez du coup la refaire comme vous voulez. Je trouve que là, pour le coup, avec cette forte énergie de renaissance qu'on a, c'est vraiment intéressant de pouvoir la refaire, d'accord? Voilà, en plus, sachez que ces cérémonies collectives, il y a un égrégore qui est créé d'énergie positive en lien avec cette cérémonie, et plus on fait et on refait, plus l'égrégore grandit, plus l'égrégore se fortifie, plus il est, j'allais dire, efficient et efficace, et il vous accompagne tout le temps dans vos rituels. Bien évidemment, c'est un égrégore qui est sécurisé. Hein. Je prends soin qu'il soit toujours en énergie positive, fortifiante, bienveillante et accompagnante. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne correspond pas, je vire. Donc, aucun souci là-dessus. Et plus vous allez vous y connecter, plus il va grandir, plus il sera fort, et plus vous aurez des ressentis de plus en plus fins et des résultats de plus en plus puissants aussi. Voilà ce que je vous propose sur cette nouvelle lune. Donc, autant le soin collectif de nouvelle lune, qui est en bas, que la cérémonie d'Ostara pour la refaire chez vous, à votre rythme, sur les prochains jours. Vous pouvez même la démarrer avant Ostara, il ne pose aucun problème. Si vous démarrez ça ce week-end, ça pose aucun problème. Donc, allez-y. Vous pouvez la faire après. Et voilà. Quand vous le ressentez, pareil, je vous laisse le lien dessous pour la commander si ça vibre pour vous. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai été encore une fois très très longue. Mais bon, c'est comme ça. J'ai toujours plein de choses à vous dire. Donc, j'espère en tout cas que cette capsule vous a aidé, vous a permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau énergétique et ce qui va se passer au niveau de la Lune, que les astuces vous aident à aller mieux. Bien évidemment, vous pouvez me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc, avec grand plaisir de vous lire. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce qui se passe en elles, à mieux se préparer, eh bien, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je serais ravie d'aider d'autres personnes. Ravie aussi que la chaîne soit un peu plus reconnue. Voilà. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Ça encourage à continuer de faire ces vidéos et ces montages. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et puis si vous avez
voilà, envie d'aider, eh ben, vous avez les différents soins, vous avez la cagnotte, enfin voilà. Mais déjà, de partager, de commenter et de mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que ça a été assez clair. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite également un superbe équinoxe et on se revoit tout bientôt.